Insolence! Sortez d'ici! Maman. Si la fécondation réussit, je te donnerai 1000 taels d'argent. Maman, je dois absolument te sauver. Attends-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait boire, espèce de... Je suis désolée. Qui es-tu? Quel est ton but, au juste? Je suis désolée, j'ai été envoyée par quelqu'un pour faire ça. Ça pourra peut-être t'aider. Faites examiner la femme. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne bouge pas. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ne bouge pas, sois sage. Lâchez-moi. Lâche-moi. De quoi, adjunct? Tu n'es plus une vierge de toute façon, reste tranquille. Qu'est-ce que tu fabriques? Félicitations, votre seigneurie. La fécondation a réussi. C'est votre récompense. Merci, votre seigneurie. Ma mission est terminée. Donnez-moi mon argent. Bien sûr que oui. Mais à partir de maintenant, tu dois rester ici pour bien garder ta grossesse. Avant que l'enfant naisse, tu ne peux pas sortir d'un pas. Mais ma mère attend cet argent pour sauver sa vie. Et alors? Ce n'est qu'une simple roturière. Si elle meurt, eh bien, tant pis. Tu m'as trompé, donne-moi l'argent. Mère, je l'ai ramené, j'ai enfin ramené les billets de banque. Mère, arrête, mère, qu'est-ce qui t'arrive, mère? J'ai trouvé l'argent. J'ai trouvé de l'argent pour te soigner. Mère, ne me quitte pas. Mère, mère, réveille-toi. Pourquoi pleures-tu? Quel mauvais présage. Mère, j'ai entendu dire que cette concubine est morte de la tuberculose. Cette maladie est contagieuse, dépêchons-nous, jetez-la dans la fosse commune. Vous avez entendu? Dépêchez-vous, faites ce petit la grande demoiselle. Sortez-la. Ne bougez pas, lâchez-la. Maîtresse, ma mère est tout de même une membre de la famille Chen. Laissez-la reposer en paix. Quoi? Une petite peste qui ne sait que séduire les hommes. Reposer en paix? C'est le sort de celle qui rivalise avec ma mère. Tais-toi. Tu oses me frapper? Mère, regarde. À moi. Giflez-la sans pitié. Oui. Personne ne doit toucher à ma mère. Quel scandale. Saisissez-la. Qu'attendez-vous? Ce truc de mauvais augure. Sortez-le. Mère, lâchez, ne touchez pas à ma mère, lâchez-moi. Vite, sortez-la. Mère, lâchez. Ne touchez pas à ma mère, allez-vous-en. Contrôlez-la, vite. Mère,
Folle, elle est complètement folle. Dépêchez-vous, sortez-la. Bien. Lève-toi vite. Saleté, va-t'en. Toi, petite peste, tu oses encore m'insulter? Je vais te faire payer. Ah, toi, petite peste, tu oses encore tromper ton mari? À moi. Attachez cette petite peste, maîtrisez-la. Que se passe-t-il? Père, tu es enfin là. Qui a encore maltraité ma fille? C'est King Yuan, sans aucune honte. Elle s'est débauchée avec un homme dehors, et quand ma mère et moi l'avons découvert, elle m'a même frappé. Je ne l'ai pas fait. Non. Qu'est-ce que c'est? Si tu ne t'étais pas débauchée avec un homme, d'où viendraient ces 1000 taels en billets? Crois-moi, je ne faisais ça que pour sauver ma mère. Imbécile. Ta mère est alitée, malade, et tu n'es pas là pour la soigner. Maintenant, elle est morte. Morte. Et toi, tu vas dehors te vautrer avec des hommes. Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi éhontée? Quelqu'un. Emmenez-la dans la cour froide. Sans mon accord. Personne ne la laissera sortir. Père, je t'en supplie, ne pars pas. Mère, lâchez ma mère. Prince héritier, après ce dernier repas, il est temps de partir. L'heure est venue. Il est temps de partir. Prince héritier, le prince Ning est mort. Tous les rebelles ont été exécutés. Votre plan a réussi. Avant de mourir, Sa Majesté a laissé un décret vous nommant nouvel empereur. Longue vie à votre Majesté, 10 000 fois 10 000 ans. Relevez-vous, mes fidèles sujets. Merci, votre Majesté. Nous accueillons humblement votre Majesté au palais pour reprendre les affaires de l'État. Majesté, c'est la seule femme dont la grossesse a abouti. Voyez. Faites tout votre possible pour la retrouver. Oui. Ça vient, poussez fort. Vite, allez, poussez, poussez. Poussez, on voit déjà la tête. Poussez. Encore, à fond, à fond. C'est fait. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Qu'ils sont beaux. Allons, doucement. Pourquoi ça fait encore mal? Il y en a un autre. Poussez, encore un effort. Allons, allons. Encore un. Ça fait 3 d'un coup. Moi, la vieille, j'ai fait des accouchements toute ma vie, c'est la première fois que j'en vois 3. Dans une grande famille, ça serait un mérite de premier ordre. Taisez-vous. Ces 3 petits anges, on ne sait même pas d'où cette femme les a attirés. Il ne faut absolument pas que ça s'ébruite, sinon cela ruinerait la réputation de la famille Chen. Vous allez tous mourir. Compris. Désolé de vous faire souffrir avec votre mère. Je n'ai jamais cru au coup de foudre. Je me suis trompé. Je pensais te trouver facilement. Où es-tu à présent? Nous
On se reverra? « 6 ans. Où es-tu donc? Pourquoi toujours pas de nouvelles? Votre fils salue l'impératrice douairière. Mère, il est si tard. Vous n'êtes pas encore couché? Yuer, tu es empereur depuis 6 ans. Et tu n'as toujours pas d'impératrice ni de concubine. Comment pourrais-je dormir? Mère, Yuer, auparavant, tu étais empoisonné, tu refusais de choisir des concubines. Tu ne voulais pas d'héritier. Je ne t'ai pas forcé. Mais ces 6 dernières années, ton poison n'a jamais fait effet. Les médecins ont confirmé que tu étais guéri. Alors pourquoi? Yuer, je sais. C'est elle qui t'a donné l'antidote. Mais 6 ans ont passé, sans aucune nouvelle d'elle. Elle a probablement péri. Dans la rébellion. Tu es le souverain d'un pays, tu dois tourner la page. Pensez à l'avenir du royaume. Sinon, je ne pourrai plus regarder nos ancêtres en face. Autant me retirer et expier ma faute. Mère. Votre fils suivra vos instructions. Par ordre de l'impératrice douairière, organisez immédiatement la sélection des concubines pour Sa Majesté. Maman, Les enfants, vous êtes réveillés? maman, que fais-tu? On va t'aider. Non, c'est juste un peu de linge. Maman peut le faire. Ce n'est pas fatigant. Mais maman, tes mains sont toutes rouges de froid. Ça fait mal? Ça va. Tout va bien. Maman n'a pas mal. Les enfants, vous avez faim? Maman va vous chercher à manger. Oui, Ouvrez. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà l'après-midi. Pourquoi on n'a pas encore reçu à manger aujourd'hui? Comment veux-tu que je sache? C'était notre repas, à moi et aux enfants. Et vous l'avez tout mangé? Ce n'est rien, ce n'est rien. Venez. Les enfants, montrez-moi vos mains. Ça fait encore mal? non, un bisou magique et ça passe. Mais maman me fait encore très mal. Ça fait encore mal? Non, maman. Vous êtes si sages, mes enfants. Ces années ont été dures pour vous. Souffrir avec votre mère. Vous avez déjà 5 ans. Toujours enfermé dans cette cour, affamé, mal vêtu. Battu et insulté par d'autres. C'est ma faute, je vous ai fait du mal. Maman, nous ne souffrons pas. Nous sommes heureux tant que nous sommes avec toi. Shen Kingguo. Il y a longtemps. Que venez-vous faire? Ce que je fais? Si ce n'était pour une affaire importante, moi, madame, je ne serais jamais venue dans ce taudis. Préparez-vous, vous allez entrer au palais. Entrez au palais? Sa Majesté est sur le trône depuis 6 ans, sans reine. Sans héritier. L'impératrice douairière veut choisir des concubines.
Toutes les filles non mariées des fonctionnaires de 3e rang et plus doivent se présenter au palais pour la sélection. Mais j'ai déjà 3 enfants. Comment pourrais-je entrer au palais pour la sélection? Tu oses en parler? Après un tel scandale, la famille Chen ne pouvait pas laisser l'affaire s'ébruiter. C'est pourquoi, toutes ces années, nous l'avons gardée secrète. Tout le monde pense que tu n'es pas mariée. Si tu n'entres pas au palais, la famille Chen commettra le crime de tromperie envers l'empereur. Tu dois donc participer. Je n'irai pas au palais. Je veux rester avec mes enfants. Avancez. Que faites-vous? Ne touchez pas à mes enfants. Que faites-vous? Laissez mes enfants. Si tu obéis sagement, les 3 petits ne subiront rien. Emmenez-les. Attendez. J'irai à la sélection. Épargnez mes enfants. Shen Qingguang, tu es vraiment comme ta mère. Un visage de renarde. Mais je t'avertis, pour cette sélection, tu ne dois pas être choisi. Sinon, toute la famille Shen en subira les conséquences. Comment pourrais-je influencer le choix de Sa Majesté? Avec ça, je te garantis que tu échoueras à la sélection. Et cela aidera notre Yu à s'emparer du trône de reine. Veux-tu sauver ces 3 petits chéris? C'est ton choix. Maman, ne bois pas. Maman vous sauvera. Regardez, quelle splendeur! J'ai entendu que le premier ministre Shen a 2 filles d'une beauté incomparable. Il faut absolument les voir aujourd'hui. Vraiment digne de la fille légitime du ministre Shen. D'une beauté si exceptionnelle, elle nous remplit d'envie. Mes sœurs, vous êtes trop aimables. Avec une beauté pareille, ma sœur Shen, je parie que c'est toi qui seras choisie comme impératrice. J'ai entendu dire que tu as une sœur aînée, une fille légitime, elle aussi très belle. Pourquoi ne la voit-on pas? Grande sœur, sors donc. Tout le monde t'attend. Pourquoi ce voile? Tu as compris? Une fille illégitime reste une fille illégitime, elle n'a pas sa place ici. Veuillez excuser ce spectacle, mes sœurs. Sœur Shen, ta sœur aînée, en plein jour. Pourquoi ce voile? Les rumeurs seraient-elles fausses? Elle serait si laide qu'elle n'ose se montrer? Ma chère sœur, dépêche-toi d'enlever ce voile. Montre-nous ton visage. Comment peut-on être aussi laide? Avec un visage pareil? Elle ose encore se présenter à la sélection? Elle n'a pas peur d'effrayer l'impératrice douairière et Sa Majesté? Quelle décarpisse! Quelle malchance! C'est vrai. Mesdemoiselles, c'est votre tour. Shen Qingguang. Shen Qingguang. Tu es plus belle que moi, et alors? Tu dois quand même te défigurer. Pour m'aider à monter. Encore un peu de patience. Si je parviens à être éliminé, mon enfant sera sauf. Éliminé. UER, aujourd'hui, ce sont les filles des hauts ministres. Toutes sont belles et talentueuses. Quoi qu'il arrive, tu dois en choisir une pour impératrice. Groupe suivant. Mesdemoiselles, un instant. Pour paraître devant le Fils du ciel, il faut une peau de jade et un souffle d'orchidée.
L'impératrice douairière offre donc le nectar du phénix. Cette eau est infusée de glace des neiges et d'essence florale. Veuillez la boire, puis suivez-moi pour l'audience impériale. Votre Majesté, Votre Altesse impériale, que la paix et la prospérité soient avec vous. Relevez-vous. Merci, Votre Altesse. Celle en bleu, de quelle famille es-tu? Fille du ministre Shen Xue. Shen Qingguan. Avance pour répondre. Lève la tête. Comment la famille du ministre Shen a-t-elle pu vivre une fille aussi hideuse et oser l'envoyer au palais? Pour la sélection? Je supplie votre Altesse de pardonner. Calmez votre colère, Votre Altesse. Ma sœur a été défigurée dès l'enfance. L'ordre de Votre Altesse est que toute fille non mariée doit se présenter à la sélection. Mon père n'a fait que montrer sa loyauté, sans oser défier le décret impérial. Je vous en prie, ne lui en veuillez pas. Tu es aussi une fille de la famille Shen. Quel est ton nom? Votre servante, Shen Yu. Tu es donc Shen Yu, la fille légitime de la famille Shen. Non seulement elle est belle, mais elle est aussi gracieuse dans ses manières. Shen Xue a bien élevé sa fille, Yuer. Cette impératrice douairière la trouve plutôt bien. Qu'en penses-tu? Je m'en remets entièrement à votre majesté. Conservez l'étiquette et recevez ce sachet parfumé. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Altesse. C'est elle. Toi, ton visage. Que lui arrive-t-il? Elle est si belle. Comment est-ce possible? Pour paraître devant le saint visage, il faut une peau de porcelaine et une aura délicate. C'est pourquoi l'impératrice douairière offre cette eau florale du phénix. Waouh! La fille légitime de la famille Shen est si belle. Si j'avais un tel visage, je mourrais heureuse. Je pensais que Shen Yu, la fille légitime, était déjà d'une beauté rare. Mais comparé à ce visage, ce n'est rien. C'est vrai. Audacieuse Shen Qingguan. Oser dissimuler ton vrai visage devant la cour, feindre la laideur. Je supplie votre Altesse de me pardonner. Pour une jeune fille de bonne famille, pouvoir entrer au palais pour le recrutement et servir sa majesté est un honneur suprême. As-tu feint la laideur dans le but de refuser de servir l'empereur? En réponse à votre Altesse, je suis une fille illégitime. Depuis l'enfance, je n'ai pas eu de gouvernante pour m'instruire. Ainsi, les règles de la cour me sont totalement inconnues. Je ne voulais vraiment pas déshonorer ma famille. C'est pourquoi j'ai eu tort. Je supplie votre Altesse de me pardonner. S'il vous plaît. Mère. Étant donné que ces raisons sont compréhensibles, il n'est pas nécessaire de la punir. Yuer, il est rare que tu t'intéresses à une femme. C'est merveilleux. Yuer a le cœur serré pour elle. Dans ce cas, cette impératrice douairière te la confie pour que tu en décides. Puisque tu ne connais pas les règles, reste au palais. Une gouvernante t'enseignera l'étiquette. Rester au palais? L'empereur l'a-t-il choisi?
Cette Shen Kangguan, une simple fille légitime. Pourquoi a-t-elle autant de chance? Pour mériter le regard particulier de l'empereur? Votre Altesse, Yuer. Cette jeune fille est certes belle, mais tout à l'heure. Nous avons déjà retenu l'étiquette de Shen Yu. Une simple étiquette. Rends-la. Votre Majesté. Mademoiselle, veuillez conserver le sachet parfumé offert par l'empereur. Shen Yu est si orgueilleuse d'être la fille légitime des Shen. Maintenant, toute la gloire est volée par la fille légitime. Même les plaques ont été confisquées. Une telle humiliation. Si j'étais Shen Yu, j'aurais probablement envie de mourir. C'est toi qui as tout gâché. Ne te réjouis pas trop tôt. Je ne te laisserai pas faire. Shen Qingyuan, fille de Shen Xuyi, reçoit une plaque et un sachet parfumé. Votre Majesté, Votre Altesse impériale. Shen Qingyuan n'est pas une fille chaste. Elle ne doit absolument pas entrer au palais pour servir l'empereur. Que voulez-vous dire, Votre Altesse impériale? Shen Qingyuan est ma sœur aînée. Mais je ne peux supporter que Votre Majesté et vous soyez trompés. Il y a 6 ans, elle a forniqué avec un homme et est tombée enceinte. Elle a eu 3 enfants. Il y a 6 ans, Quoi? mère impériale. Tu n'es vraiment pas chaste? Et tu as 3 enfants? Votre Altesse impériale, ce n'est pas vrai. Votre Altesse, ma sœur a toujours refusé de se soumettre à l'autorité. Dès son plus jeune âge, se prévalant d'une certaine beauté, elle aimait séduire les hommes. Il y a 6 ans, alors qu'elle forniquait, sa mère, gravement malade, en est morte de rage. Tu inverses les faits. C'est toi qui as tué ma mère. Votre Majesté, Votre Altesse, si vous ne me croyez pas, faites chercher les 3 enfants. Ils sont au manoir Shen. La vérité sera évidente. Envoyez immédiatement quelqu'un au manoir Shen. Je veux voir qui ose tromper la cour impériale. C'est un affront à l'autorité de l'empereur. Oui. Si les enfants sont découverts, le clan Shen sera impliqué. La maîtresse et mon père ne les laisseront sûrement pas les trouver. Tout ira bien. Maman, c'est Wissy. N'ayez pas peur, mes enfants. Maman vous protégera. Shen Qingyuan, cette fois, c'est ta fin. Votre Altesse impériale. Voici les 3 petits anges. Nés de Shen Qingyuan. Preuve irréfutable que je disais vrai. Shen Qingyuan. Tu as forniqué, eu des enfants hors mariage, manqué à la vertu. Osé se présenter à la sélection des concubines? Mépriser l'autorité impériale? Tu mérites la mort. Non. Ne touchez pas à mes enfants. Non. Votre Altesse, Votre Majesté, je n'ai pas voulu le cacher. Je me reconnais coupable. Je supplie Votre Majesté l'impératrice douairière de me pardonner. Je supplie Votre Majesté de me pardonner. Je supplie l'impératrice douairière. Maman, tu saignes. Tu as mal? Lève-toi, rentrons à la maison. Ces 3 enfants. Pourquoi ai-je ce sentiment étrange de familiarité? Je te le demande, qui est le père de ces enfants? Votre Majesté. En fait, il y a 6 ans, Votre Majesté l'impératrice douairière. Il y a 6 ans, cette affaire honteuse a éclaté dans la famille. Mon père a alors immédiatement envoyé des gens enquêter. Mais qui aurait pu savoir que Shen Kangguan avait fréquenté des lieux comme les maisons closes et qu'on avait trouvé sur elle un billet de 1000 taels. Il est probable qu'elle ignore elle-même à qui appartiennent ces 3 petits anges. Je l'ignore vraiment. Il semble que la femme de cette nuit, il y a 6 ans, n'était pas elle.
Mère, je trouve ces enfants plutôt pitoyables. Ne serait-il pas préférable de les laisser partir et de les laisser quitter le palais? C'est hors de question. Cette femme a commis le crime de tromper l'empereur. Si nous ne menons pas une enquête approfondie et la laissons partir aussi facilement. Où sera la dignité de la famille impériale? Le seigneur Shen et la dame Shen demandent audience. Votre humble sujet se présente devant votre majesté l'impératrice douairière. Premier ministre, votre fille a eu des relations illicites et a enfanté hors mariage. Et vous avez osé la présenter au palais pour la sélection des concubines? Serait-ce une insulte délibérée envers l'empereur? Nous informons votre majesté l'impératrice douairière que mon époux et moi l'ignorions. C'est elle qui, à notre insu, s'est introduite dans le palais. Tu mens. C'est toi qui m'as ordonné d'entrer au palais. Parle. Fille indigne, tu as commis un acte aussi sacrilège. Et tu oses encore accuser ta propre mère? Je t'ai pourtant répété maintes fois de ne pas entrer au palais. Mais toi, tu as caché la vérité à tout le monde. Tu as fait irruption ici, provoquant la colère de sa majesté et de l'impératrice douairière. Votre majesté l'impératrice douairière, la famille Shen a toujours caché le fait que j'avais enfanté hors mariage, de peur que mon refus d'entrer au palais ne provoque la colère de votre majesté. Alors, ils ont pris mes 3 enfants en otage pour me forcer à entrer. Quant à ma laideur feinte, c'était aussi l'idée de ma belle-mère. Elle voulait que je l'utilise pour aider ma sœur à accéder au trône d'impératrice. Un tissu de mensonges. La famille Shen a toujours été loyale. Comment aurait-elle pu commettre un tel outrage à la famille impériale? C'est toi, avide de gloire et de vanité, qui a délibérément caché ton histoire pour t'accrocher au pouvoir impérial. Elle a même accepté de se défigurer pour attirer l'attention de sa majesté. Et maintenant, elle veut nous entraîner, toute la famille, dans sa chute. En effet, votre Altesse impériale. Aujourd'hui, lorsque je l'ai vue, Shen Qingguang, j'ai été choquée. Mais, par amitié, j'ai gardé le silence. Je n'aurais jamais pensé que, pour s'élever, Shen Qingguang Oserait commettre un acte aussi ignoble. Sa Majesté, votre Altesse, il faut mener une enquête approfondie. Pour fuir la punition, vous rejetez toute la responsabilité sur moi. Sa Majesté, votre Altesse, je suis innocente. Imbécile. Shen Qingguang, je te préviens. Les têtes de tout le clan Shen reposent sur tes épaules. À ce stade, tu dois assumer seul toutes les accusations. Sinon, tout le clan Shen paiera le prix. Et moi alors? T'es-tu seulement soucié de ma vie? Entrer au palais n'a jamais été mon souhait. Et maintenant, vous me chargez de tous les torts. Sur quel fondement? Tu oses encore demander? Si tu n'avais pas été si effronté, à t'accoupler avec un étranger et à enfanter 3 petits anges, est-ce que tout cela serait arrivé aujourd'hui? Sache-le, tu avoueras cette affaire, que tu le veuilles ou non. Sa Majesté, votre Altesse impériale, j'ai mal élevé ma fille, engendré une enfant. Aussi dénuée de honte est une. Honte pour Sa Majesté et votre Altesse. Je suis coupable. Aujourd'hui, je romps. Tous liens paternels avec Shen Qingguang. Son sort ne concerne plus le clan Shen. Que Sa Majesté et votre Altesse en disposent à leur guise. Shen Xue. Tu n'es pas digne d'être mon père. Assez. Shen Qingguang. Tu as forniqué, enfanté hors mariage, souillant ton honneur. Tu as insulté ton père, maudit ta belle-mère et ta sœur, manquant à la piété filiale. En entrant au palais, tu as méprisé le souverain, manquant à la loyauté. Avoues-tu tes crimes? Je n'ai rien fait de tel. Je n'avoue pas. Cette femme est obstinée. Il faut l'interroger rigoureusement. Garde. Appliquez la question. Je verrai bien si elle avoue ou non. Shen Qingguang. Je te le redemande, avoues-tu, oui ou non? Votre Altesse, ce que je n'ai pas fait, même face à la mort. Je ne l'avouerai pas. Mère impériale, bien que ses actes aient offensé la décence. Mais elle a quand même 3 enfants, une petite punition suffira. Laissez-la partir. Votre Majesté. Ces actes sont un mépris de l'autorité impériale, elle doit être sévèrement punie. Pour servir d'exemple. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Mais, Votre Majesté, ma sœur a l'habitude de jouer la victime. Pour tromper les hommes. Ne vous laissez pas ensorceler, Votre Majesté. Vous êtes l'empereur? Pas de pitié mal placée. Méchante femme.
Lâche ma maman. Cet enfant, son visage, ressemble trait pour trait à celui de Yuer petite. Nian Nian, ne parle pas comme ça. À son Altesse impériale. Excuse-toi tout de suite. Maman. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Je suis incapable. Je vous ai fait peur. Inutile. Tu ne peux même pas surveiller un enfant. Une maman sans éducation. Faites des enfants sans éducation. Osez me manquer de respect. Votre Altesse a raison. Les enfants reflètent l'éducation de leur mère. Ces trois petits N'ont aucun respect, c'est intolérable. Cela prouve que Shen Kingguan, au quotidien, Ne respecte ni votre majesté ni son Altesse. Puisque ces trois bâtards sont nés d'une liaison, ils auraient dû être éliminés. Aujourd'hui, ils m'ont insulté. pas de clémence. Qu'on les emmène Au Yeyuting pour exécution. Le Yeyuting nous dit qu'on n'en ressort jamais. Les trois enfants de Shen Kingguan Sont sûrement condamnés. Votre Altesse, tout est de ma faute. Je vous en supplie, épargnez mes enfants. Votre Majesté. Arrêtez-la. Elle veut assassiner l'empereur. Votre Majesté, je vous implore, sauvez mes enfants. Tu n'as donc aucune honte? À ce moment-là, tu tentes encore de séduire l'empereur? Scandaleux. Emmène cette femme et qu'on la batte à mort. Votre Altesse. Je ne séduis personne, tout est de ma faute. Je peux mourir. Mais je vous en prie, épargnez mes enfants. Votre Altesse, ils n'ont que 5 ans. Laissez-les vivre. Votre Altesse. Si vous épargnez mes enfants, je mourrai sans regret. C'est vraiment elle. Que tout le monde s'arrête. Yuer. Votre Majesté. Dites-moi, que se passe-t-il avec Sa Majesté? Je n'en ai aucune idée. Que tout le monde sorte. J'ai à parler en privé à Shen Kingguan. Mère, pourquoi Sa Majesté, sans raison apparente, a-t-il décidé de laisser Shen Kingguan seul? Serait-ce qu'il est ensorcelé et qu'il va la libérer? Garde ton calme. Cette petite effrontée a causé un tel scandale aujourd'hui. Et elle ne s'en tirera pas facilement. Sa Majesté ne l'a pas exécutée publiquement, elle et les autres. Probablement pour préserver sa réputation de souverain vertueux. Une fois partie, elle va sûrement finir très mal. Tu as raison, mère. Rentrons attendre les bonnes nouvelles. Allons-y. Votre Majesté. Je vous en supplie, sauvez mes enfants. Je suis prête à payer de ma vie. 6 ans. Tu sais à quel point je t'ai cherché? Tu ne te souviens pas de moi? C'est toi. Tu es en vie. C'est merveilleux. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Maman. Maman. Mes enfants. Tant que vous allez bien. C'est votre père. Ils sont mes enfants? Maman, est-ce vraiment notre père? Oui, mes chers enfants. C'est votre père. Appelez-le Père Empereur. Père empereur. Attendez un instant. Donc Yuer, Qingyuan, c'est toi.
La femme que tu as cherchée pendant 6 ans. Et ses 3 enfants. Sont tous les tiens? Père empereur. Mère impératrice. Cette méchante femme voulait nous tuer. Impératrice douairière, toutes les fautes sont les miennes. Je vous en supplie, ne faites pas de mal aux enfants. Mère, Formidable. La lignée impériale de notre grande Chia est fragile. Depuis ton arrière-grand-père, il n'y a eu qu'un seul héritier. Je craignais que tu n'aies pas de descendance, Qin Yuan. Et toi, Yuer, tu as donné 3 enfants d'un coup à Yuer. Tu es une grande bienfaitrice pour notre grande Chia. C'est pour ça que je me suis sentie si proche de tout à l'heure. Maintenant que je regarde bien, ils ressemblent tous à Yuer. Votre Majesté l'impératrice douairière. Méchante femme, tu ne vas pas nous tuer? Méchante femme? Mais je suis votre grand-mère impériale. Je vous aime tellement, mes petits. Comment pourrais-je vous faire du mal? J'étais stupide tout à l'heure. Je m'excuse. Ne soyez pas fâchés contre votre grand-mère. D'accord? Moi non plus, je n'aurais pas dû t'appeler méchante femme. Pardon, grand-mère impériale. Braves enfants. Allons-y. Qin Yuan. Je te nomme impératrice. Votre Majesté, je suis de basse naissance. Comment pourrais-je devenir l'impératrice? Je vous en prie, réfléchissez-y. Tu m'as sauvé autrefois et tu m'as donné 3 enfants. Tes mérites sont immenses, et tu as tant souffert pour cela. À mes yeux, personne d'autre que toi n'est digne de la position d'impératrice. Mère, qu'en pensez-vous? Je pense que Yuer a raison. Qin Yuan, ne refuse pas. Tu es blessé, ne te fatigue pas à me remercier. Qin Yuan, nous sommes une famille. Pas besoin de tant de cérémonies. Je remercie votre Majesté l'impératrice douairière. Je remercie votre Majesté pour cette grâce. Qin Yuan, tu as accompli un si grand exploit. La cérémonie de couronnement doit être grandiose. Quelqu'un. Faites venir l'intendant du palais intérieur. Votre Majesté l'impératrice douairière. Immédiatement. Choisissez un jour propice, selon le protocole le plus élevé de Dachia. Et préparez la cérémonie de couronnement de l'impératrice. Pour faire rapport à votre Majesté l'impératrice douairière. Le meilleur jour propice de cette année est dans 3 jours. C'est parfait. Que Yuer et Qin Yuan se marient au plus vite. Ainsi, mon cœur sera en paix. Pour le protocole, le reste est facile, mais pour la procession nuptiale, selon la tradition ancestrale, Sa Majesté doit personnellement conduire le cortège pour amener l'impératrice de sa famille au palais, en recevant les hommages du peuple tout le long du chemin. La tradition ancestrale ne peut être transgressée. Puisqu'il en est ainsi, Qin Yuan retournera d'abord dans la famille Shen pour se préparer au mariage. Quant à eux 3, qu'ils restent ici pour l'instant. Mère, la résidence Shen est un lieu de trouble. Si Qin Yuan y retourne, je crains que... Votre Majesté, soyez tranquille. Dès que l'édit impérial nommant l'impératrice sera envoyé à la résidence des Shen, même avec toute leur audace, Ils n'oseront pas outrager l'impératrice régnante. Je m'en remets entièrement à votre Majesté et à Sa Majesté l'impératrice douairière. Qin Yuan, je viendrai te chercher dans 3 jours. Cette chaîne Qin Yuan, j'avais pourtant été choisie, et elle a tout ruiné. Mais, elle a été retenue au palais par Sa Majesté. pourquoi n'y a-t-il aucune nouvelle? Quelle nouvelle pourrait-il y avoir? Elle a sûrement été exécutée en secret. Une affaire si honteuse. Va-t-on la crier sur tous les toits? Mère a raison. Mais je suis quand même inquiète. De quoi t'inquiètes-tu? Écoute-moi. Le trône d'impératrice ne peut être qu'à toi. Madame, Elle est revenue. En plein jour, tu vois des fantômes? à quoi bon t'agiter ainsi? Shen Qin Yuan, tu n'es pas morte? Vous n'avez pas réussi à me tuer. Êtes-vous très déçu? Femme, tu oses encore revenir?
mon trône d'impératrice a été ruiné par toi. Aujourd'hui, je vais te battre à mort. Tu oses me frapper? Toi, Yue, Toutes ces années. Combien de combats as-tu porté à mes enfants et à moi? Cette gifle est bien méritée. je vais te tuer. En plein jour, que signifient ces cris? vite, monseigneur, venez voir. Elle vient de rentrer. Regardez dans quel état elle a mis notre huée. Regardez vite. Huée. Père, Fille indigne. Comment oses-tu revenir? père, je sais. Elle a dû s'échapper du palais. Quoi? Toi, enfant illégitime, tu as perturbé la sélection des concubines, faisant perdre à ta sœur le trône d'impératrice. Au lieu d'accepter ton châtiment au palais, tu oses encore t'enfuir? Monseigneur, cette petite malheureuse a commis de telles infamies et s'est enfuie du palais. À mon avis, nous devons l'arrêter. Et la ramener au palais pour qu'elle s'excuse. Si Sa Majesté et l'impératrice douairière nous tiennent pour responsables, nous ne pourrons pas supporter leur colère. Quelqu'un, arrêtez-la. Qui ose me toucher? Je suis l'impératrice nommée personnellement par Sa Majesté. Impératrice, je crois que ton cerveau a été endommagé par les coups. Femme à la moralité douteuse, mère de 3 petits chéris. Si Sa Majesté et l'impératrice douairière t'ont nommée impératrice, c'est... Tu devrais aller te regarder dans une flaque d'eau pour voir à quoi tu ressembles. Tu oses te faire passer pour l'actuelle impératrice? Tu veux nous faire tous exécuter? Vous ne me croyez pas? Te croire? Il faudrait que nous ayons tous perdu la tête. Peu importe si vous ne croyez pas. Attendez un peu. Le décret impérial de nomination de l'impératrice arrivera bientôt ici. À ce moment-là, la vérité de mes paroles sera établie. Tu joues bien la comédie. Inutile d'attendre un décret. Puisque tu prétends être l'impératrice, emmenons-la au palais. Voyons ce qu'elle aura à dire devant Sa Majesté. Que attendez-vous? Saisissez-la. Oui. Lâchez-moi. Quiconque ose me touche verra le clan Shen tout entier anéanti. Aujourd'hui, non seulement je vais te toucher, mais je vais aussi te frapper. Espèce de... Tu es enfin tombé entre mes mains. Le décret impérial arrive. Le décret serait ce que... Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, la fille du clan Shen, Mao Guanmian, célèbre pour sa vertu et sa grâce naturelle, dont la parole et l'apparence sont exemplaires, est nommée impératrice. Ainsi en est-il. Seigneur Shen, recevez le décret. Votre serviteur reçoit le décret et remercie la faveur impériale. Dans 3 jours, Sa Majesté viendra personnellement avec le cortège nuptial, pour ramener Mademoiselle Shen au palais. Voici la robe de cérémonie du mariage impérial. Préparez-vous bien. Merci pour vos conseils, Eunuque Zhang. La fille du clan Shen. Yue, c'est merveilleux. L'empereur va te nommer impératrice. Moi? Mais tu es stupide. Le décret ne vient-il pas de le dire? Il nomme la fille du clan Shen impératrice. Bien sûr que c'est toi. Sinon, ce serait cette petite femme qui a eu des enfants avant le mariage? Alors comme ça, je vais être impératrice, mère? Oui, je vais être impératrice. Ce décret et cette robe de cérémonie sont clairement les miens. Depuis quand appartiennent-ils à cette Shen Yue? Insolente. Tout à l'heure, tu as eu l'audace de te faire passer pour l'impératrice. Passons. Mais l'eunuque Zhang n'est pas encore loin. Et tu cries ici? 100 têtes ne suffirait pas. À payer pour notre audace. J'ai dit que ce décret était pour moi. Quelle absurdité. Garde, arrêtez-la. Tout est prêt? Votre Majesté, tout est en ordre. Père, nous sommes aussi prêts. Partons vite. Nous avons hâte de revoir maman. Levez le palanquin. En route. Ma chère sœur, quelques jours sans te voir. Et tu as encore maigri. Shen Yue, je te préviens. Libère-moi tout de suite. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Oh, là. Comme j'ai peur. Qui crois-tu être pour oser parler ainsi à l'impératrice?
C'est moi, l'impératrice nommée par Sa Majesté. Toi, tu n'es qu'une impostrice. Comment oses-tu usurper le titre d'impératrice? Quand Sa Majesté arrivera, il ne te laissera pas faire. À l'agonie, et tu fais encore semblant. Je pensais t'éliminer après la cérémonie de mariage d'aujourd'hui. Mais finalement, ce n'est pas nécessaire. Une femme comme toi peut mourir sans que personne ne le sache. Tu ne rêves pas de revoir ta chère maman? Aujourd'hui, je vais t'envoyer la rejoindre. Yue, le cortège nuptial de Sa Majesté arrive. Que fais-tu à traîner ainsi? Toi? Lâche-moi. Maman, cette femme ose encore prétendre être l'impératrice. Rien que d'y penser, je ne peux pas l'avaler. Allons, allons. Tu es l'impératrice maintenant. Si tu veux la vie de cette femme, ne te salis pas les mains. N'est-ce pas? Maman, vous avez raison. Je vous laisse ça. Je ne veux plus voir cette femme. Oui. Votre humble sujet salue Votre Majesté. Votre humble servante. Oui. À Votre Majesté. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. L'heure propice est arrivée. Où est l'impératrice? Faites-la venir rapidement. Ne faites pas attendre Sa Majesté. Comment se fait-il que ce soit toi? Votre Majesté. Quelle audace! Oser usurper le titre d'impératrice. Où est maman? Nous voulons maman. Je te demande, où est Shen Qinyuan? Votre Majesté ne serait pas au courant que Shen Qinyuan s'est enfui. Alors, non seulement vous en voulez à Yue, mais vous venez aussi nous accuser et arrêter des gens. Il ne faut surtout pas que Sa Majesté sache qu'elle est dans la résidence. C'est ça. Majesté, Shen Qingguan n'était-elle pas retenue au palais? Elle n'est jamais rentrée au manoir. Absurdité. Ma mère est revenue il y a 3 jours. Mais nous ne l'avons pas vue. En parlant de cette Shen Qingguan, elle a toujours été sans pudeur. Elle a probablement un amant en dehors du palais. Elle s'est peut-être enfuie avec lui. Majesté, ma mère a raison. Majesté. Garde. Fouillez ce manoir pour moi. Majesté. J'ai ici du poison suprême, mortel au moindre contact. Je vais t'envoyer Atpatre, maintenant. Lâchez-moi. Qingguan. Qingguan, où es-tu? Venez vite. Maman semble être ici. Cette épingle à cheveux est un héritage de notre grand-mère. Maman la portait toujours. Nous avons grandi ici, donc maman est certainement dans cette maison. Majesté. Shen Qingguan n'est vraiment pas au manoir. Votre Majesté ferait mieux de retourner au palais. Lorsque je la trouverai, je l'enverrai immédiatement au palais pour qu'elle soit jugée. Oui, Majesté. Écartez-vous tous de mon chemin. Qingguan. Quel maudit scélérat. Qingguan, tu vas bien? Maman. Maman. Maman, tu vas bien? Qui a fait cela? Majesté. Majesté. Shen Qingguan a quitté le palais sans autorisation. Et s'est fait passer pour l'impératrice. Nous avons agi uniquement dans l'intérêt de votre Majesté en femme ici. Oui, Majesté. Nous comptions la transférer au palais demain pour qu'elle soit jugée. Nous ne vous avons pas caché la vérité sciemment. Oui. Quelle que soit la faute, c'est la faute de cette femme. Grâce, Majesté. Ne nous tenez pas rigueur. Comment se fait-il que j'ignore que mon impératrice a dû s'enfuir en secret du palais? Et même se faire passer pour elle-même? Majesté, voulez-vous dire que
C'est elle, l'impératrice? Mais Lady Impériale stipulait clairement. Pour épouser Kingouan avec les honneurs dus à une impératrice. Je les ai retournés dans ce manoir pour le préparatifs du mariage. Rendez-y. La fille du manoir Shen, désignez bien elle. Non seulement vous avez méconnu votre impératrice, mais en plus vous l'avez constamment humiliée et insultée. C'est un crime passible de mort. Tout est perdu. Votre Majesté. Shen Qingyuan est l'impératrice. Comment est-ce possible? Je ne peux pas y croire. Vous ne me croyez pas? Eh bien, je vais vous forcer à y croire. Garde. Traînez-les tous dehors. À vos ordres, votre majesté. Non. Grâce, Votre Majesté. Ce n'est pas ce que vous croyez, Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, nous implorons votre clémence. Votre Majesté, nous reconnaissons notre erreur. Nous nous sommes trompés sur l'impératrice. Mais l'impératrice est aussi de notre famille, Votre Majesté. Pitié. Oui, impératrice, nous sommes sœurs. Je n'oserai plus jamais, je vous le promets. Qingyuan, je t'en supplie, intercède auprès de l'empereur. Même si notre père a commis des fautes, nous restons une famille. Une famille, vraiment? Ministre Shen, auriez-vous oublié qu'en présence de l'empereur, vous avez déjà rompu tout lien avec moi? Ces paroles maintenant, ne sont-elles pas ridicules? Garde. Laissons la chair. Qingyuan, non. Qingyuan, ton père reconnaît vraiment ses torts. Épargne ton père. Au secours, impératrice. Ayez pitié, laissez-nous partir. Encore de l'énergie pour supplier. Les coups ne sont apparemment pas assez forts. Ajoutez 50 coups de plus. Non. Votre Majesté, impératrice, les 100 coups sont terminés. Que devons-nous faire de ces trois-là? Shen Tsui a manqué de respect à l'impératrice, insultant le prestige impérial. À partir d'aujourd'hui, il est déchu de son poste de Premier ministre. Non, Votre Majesté. Ma famille Shen a servi la cour depuis des générations. Cela ne peut absolument pas se terminer entre mes mains. Qingyuan, à toi de décider maintenant. Vous avez comploté contre ma mère, maltraité mon enfant. Et aujourd'hui, vous avez tenté de m'empoisonner. Vos crimes méritent 1000 morts. La mort serait pour vous. Trop douce. Vous tenez tant à vos richesses et votre pouvoir? Alors je vous laisserai sans rien. Goûtez à la souffrance de ma mère et à la mienne. Garde. À partir de maintenant, confisquez tous les biens de la famille Shen. Réduisez ces 3 personnes à l'état de mendiants. Quant à ceux dans la résidence qui les ont aidés, exécutez-les tous à coups de bâton. Qingyuan, ton père sait qu'il a eu tort. Je t'en prie, libérez-nous, Qingyuan. Ça va? Je vais bien, Votre Majesté. Votre Majesté, laissez-moi descendre. Non. Je vais vous porter moi-même jusqu'au palais. Pour moi, en ce moment, votre santé compte plus que toute autre chose. Il y a tellement de gens qui nous regardent. Qu'ils regardent s'ils veulent. Je veux dire à tout le monde combien j'aime mon impératrice. Ne t'inquiète pas, maman, nous n'avons rien vu du tout. Retour au palais. Femme, tant que j'aurai encore un souffle de vie. Je ne te lâcherai jamais. On rentre au palais. Qingyuan. J'ai enfin réussi à te prendre pour épouse. Votre Majesté. Votre servante a quelque chose à vous dire.
Votre Majesté, en réalité, ce jour-là en prison, quelqu'un m'a ordonné de m'approcher intentionnellement de votre Majesté. Et de vous faire prendre un médicament. Ça ne fait rien si votre Majesté ne me pardonne pas, je vous supplie seulement. De bien traiter nos 3 enfants. Ils sont vraiment les propres enfants de votre Majesté. Qin Yuan. Je sais tout ce que tu viens de me dire. Tu vois. Je savais. Bien que j'étais enfermé dans la prison à l'époque. Il y avait beaucoup de mes informateurs à l'extérieur. Et ensuite, quand je t'ai cherché, j'ai naturellement découvert tout le déroulement de l'affaire. Mais seule ta propre origine, personne ne la connaît. Puisque votre Majesté sait tout, ne craignez-vous pas que je sois. Qin Yuan et moi sommes unis par le mariage. Notre amour est profond et nous ne nous doutons l'un de l'autre. Il est encore tôt, où va mon impératrice? Votre Majesté, aujourd'hui je dois me lever tôt. Pour aller souhaiter la bonne année à ma belle-mère et lui offrir du thé. Mais, je ne veux pas être séparé de mon impératrice. Votre Majesté, du côté de la reine-mère. Votre Majesté. Qu'y a-t-il? Votre Majesté, Madame la Reine-Mère a dit que ce matin, elle ne se sentait pas très bien, et espère que Madame l'Impératrice vienne lui souhaiter la bonne année un autre jour. Compris. Oui. Vous deux, pourquoi vous tenez-vous si proches l'un de l'autre dès le matin? Pas un brin de jugeote. Suis-moi. L'impératrice douairière a parlé. L'impératrice refuserait-elle son empereur? Majesté, en plein jour, ce n'est pas convenable. Si timide? Je me souviens qu'au cachot, tu étais bien plus audacieuse. Grand-mère impériale, pourquoi as-tu menti en disant que tu étais souffrante? Grand-mère impériale, c'était pour le bien de ton père et de ta mère. Ils ne se sont pas vus depuis trop longtemps. Certaines choses ne peuvent se dire en une seule nuit. Mais quelles choses doivent absolument se dire à huis clos? Je sais. C'est ce qu'on appelle les plaisirs de la chambre. Nous aurons bientôt un petit frère ou une petite sœur. Génial. Génial. Tu es content, n'est-ce pas? Mère. J'ai tellement froid. Courage, tiens bon. C'est impossible. Mère va demander un peu de soupe chaude à l'échoppe de nouilles à côté. D'accord? Patron, avez-vous du bouillon de nouilles? Donnez-nous en 3 bols. Dégagez. Dégagez. Quelle attitude? Ce bouillon ne vaut pas grand-chose. Quel mal y a-t-il à nous en donner un peu? Quelle attitude. Mendier avec autant d'arrogance. Tu crois encore être l'épouse du Premier ministre? Dégage vite. Autrefois, je l'étais bel et bien, je te le dis. Quand notre famille se relèvera, je réduirai ton échoppe minable en miettes. Tu me fais peur? Dégage. Espèce d'incapable. Dégage. Mère, as-tu obtenu de la nourriture? Moi, Sheng Xue, qui ai connu la gloire toute ma vie. Quand ai-je jamais enduré une telle souffrance? Je n'aurais jamais cru qu'à mon âge, j'en arriverais à mendier dans la rue. Cette petite garce. C'est la faute de Shen Qingguan. Laquelle d'entre vous est Cuimolan? C'est moi. Vous me cherchez? Merci. Qu'est-ce que c'est? Mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Liu. Le redressement de notre famille dépend entièrement de toi désormais. Mère, que veux-tu dire par là? Ma cousine est la concubine impériale cuite au palais. Je lui ai demandé de l'aide hier. Voici la réponse qu'elle m'a fait parvenir. La lettre dit que l'empereur, il y a 6 ans, alors qu'il était encore prince héritier,
a passé une nuit d'amour avec une femme dans une prison. Mais cette femme a disparu par la suite, et depuis des années. Sa Majesté ne pense qu'à elle, il ne l'oublie pas. Mère, mais quel est mon rapport avec cela? Tu es stupide. Sa Majesté n'a jamais vu le visage de cette femme. Il se souvient seulement qu'elle avait une marque de naissance en forme de phénix sur l'épaule. Et toi? Tu as à peu près le même âge qu'elle. Mère, tu veux dire que... Je dois me faire passer pour cette femme et aller trouver Sa Majesté? Exactement. Actuellement, bien que Sa Majesté soit ensorcelée par Shen Tianguan. Et qu'il ne se soucie même pas qu'elle ait 3 petits amants, ta beauté n'est pas inférieure à celle de Shen Tianguan. Si tu saisisses cette occasion pour servir Sa Majesté, et que tu tombes bientôt enceinte d'un véritable héritier du dragon, notre famille Shen se relèvera. En un rien de temps. Bien. Faisons ainsi. Maîtresse, l'affaire est réglée. Retirez-vous. Oui. QIU. Tu ne dois même pas en rêver, n'est-ce pas? 6 ans ont passé. Et ce prince est de retour. Votre Majesté. Qu'est-ce que... Du temps de votre mère. En tant que gendre, je n'ai pas pu m'acquitter de ma piété filiale. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est lui ériger un cénotaphe. Ainsi, vous aurez aussi un lieu pour lui rendre hommage. Pourquoi pleurez-vous? Ai-je mal fait quelque chose? Votre Majesté. Votre humble concubine pense que si ma mère était encore en vie, et qu'elle voyait que votre humble concubine est chérie par un époux tel que votre Majesté, elle en serait très réconfortée. Quand vous pleurez, mon cœur se trouble. Alors votre humble concubine ne pleurera plus. Il se fait tard, retournons au palais. Je reviendrai un autre jour pour vous accompagner dans vos hommages. Votre humble concubine souhaite rester pour parler un peu avec ma mère. Votre Majesté, rentrez d'abord. Très bien. Je laisserai plus de garde pour vous protéger. Rentrez tôt au palais. Arrêtez le carrosse. Qui êtes-vous? C'est vous? Votre Majesté. Comment se fait-il que vous soyez ici? Depuis la confiscation des biens de la famille Shen, cette humble fille n'a nulle part où aller. Elle erre dans les rues. À chaque fois que cette humble fille pense aux événements passés, elle est vraiment désolée pour les fautes qu'elle a commises. Elle en éprouve un profond regret. Elle n'a plus la face d'affronter le monde. Je supplie votre Majesté d'accorder sa grâce. Comment se fait-il que vous ayez cette marque de naissance sur vous? Mère, ça fait si mal. Huée. Pour devenir impératrice, pour la famille Shen, tu dois tenir bon. Cette marque de naissance, je l'ai depuis ma venue au monde. Comment votre Majesté pourrait-elle la connaître? À l'époque, seule la personne en prison était au courant. Serait-ce que votre Majesté, vous êtes... Comment cette Shen Yue le sait-elle? Le secret entre moi et Qin Yuan cette année-là. Serais-tu la femme que je cherche depuis 6 ans? Oui, c'est moi, cette femme, votre Majesté. Qin Yuan s'ennuie beaucoup ces temps-ci au palais. Shen Yue l'a tant maltraitée avant. La laisser ainsi serait trop indulgent, mieux vaut la faire entrer au palais. Pour distraire Qin Yuan. Et démasquer ses soutiens.
puisque tu es celle que je cherche. Alors suis-moi au palais. Je te donnerai des explications sur les événements passés. Votre humble concubine remercie votre majesté. Après vous, mademoiselle Shen. Shen Qingyuan. Tout ce que tu possèdes maintenant sera tôt ou tard à moi. Votre serviteur salue son Altesse l'impératrice. Eunuchzam, qu'est-ce qui vous amène? C'est ainsi, l'empereur vous offre un cadeau. Il a déjà été envoyé au palais Yanfu, Sa Majesté a aussi dit. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez en disposer à votre guise. Le palais Yanfu? Oui. Génial, un cadeau. Mère, emmène-moi voir, s'il te plaît. Mère, on t'en supplie, s'il te plaît. Bien, allons-y ensemble, alors. Parfait. En une seule journée, Sa Majesté vous a fait entrer au palais. Et vous a offert ce somptueux palais Yanfu, cette fois. Nous allons profiter avec toi, mère, c'est grâce à vos enseignements. Dès que j'aurai les faveurs de Sa Majesté, je lui demanderai de détrôner cette Shen Qingyuan. Et de la chasser du palais, oui, la faire sortir. Qui est là? Venir chez moi en plein jour? C'est Sa Majesté? Vite, vite, accueillons-la. Votre humble concubine salue. C'est toi. Je me demandais qui c'était. Quelle audace. Oser s'adresser ainsi à son Altesse l'impératrice? Que faites-vous ici? C'est l'arrangement de Sa Majesté, naturellement. Sa Majesté m'a non seulement nommée concubine impériale, m'a offert ce palais Yanfu. Mais a aussi permis à ma mère de m'accompagner au palais, c'est un honneur immense. C'est ainsi, l'empereur vous offre un cadeau. Il a déjà été envoyé au palais Yanfu, Sa Majesté a aussi dit. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez en faire ce que bon vous semble. Vraiment? Quoi? Tu ne me crois pas? Pour être franc, c'est moi, Sa Majesté. La lune blanche que j'ai cherchée pendant 6 ans, ne parlons même pas de ce simple palais Yanfu. À l'avenir, ta position d'impératrice sera aussi la mienne. Tu dis que tu es la lune blanche de Sa Majesté, comment le prouves-tu? Tu vois ça? C'est la preuve. Mère, le cadeau dont parlait l'empereur, c'est elle? Probablement, oui. Je ne les aime pas. Puis-je en faire ce que je veux? Alors je les déteste. Mère, peux-tu les punir pour moi? D'accord. Ta mère te le promet. Quoi? Tu as peur? Intendante Li. Votre Majesté l'impératrice, votre servante est là. Intendante Li. J'ai entendu dire que du temps du feu empereur, vous étiez chargé d'enseigner les règles aux concubines du palais intérieur. Puisque ces 2 personnes résident maintenant au palais Yanfu, la tâche de leur enseigner les règles vous incombe. Votre Majesté l'impératrice, soyez tranquille, votre servante fera de son mieux. Pour les instruire correctement. Alors c'est vous la gouvernante en chef ici. Dépêchez-vous de nettoyer tout ça et servez du bon vin et des plats délicats. Si je vous trouve à paresser, attention, je vais vous faire regretter d'être né. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Espèce de... Je suis la concubine favorite de Sa Majesté, la future impératrice. Tu oses frapper ma mère? Tu cherches la mort? Il n'y a qu'une seule impératrice dans le palais. Quelle concubine favorite? L'impératrice m'a ordonné de vous enseigner les règles. Apprenez-les docilement, sinon, les règles du palais s'appliqueront. Shen Qingyuan, tu oses me frapper? Osez manquer de respect à l'impératrice. Garde. Brisez-leur la bouche. C'est notre faute. Les règles du palais, nous les apprendrons sérieusement. Tout à l'heure, vous vouliez que je prépare le repas? Le voici. Après que vous aurez mangé à votre faim, je commencerai à vous discipliner. Mère, elles sont trop drôles. Elles nous maltraitaient tant dans la cour froide. Ça fait vraiment du bien de se venger. Quoi? La deuxième règle, c'est l'endurance. Moi,
Je ne supporte pas de vous voir laver les vêtements à l'eau froide. Alors cette bassine est remplie d'eau bouillante fraîchement portée à ébullition. À condition que vous laviez les vêtements proprement. Je considérerai que vous avez réussi. Espèce de salaud, tu ne te laves même pas. Va-t'en. Va les aider. Sa Majesté arrive. Impératrice, tu as dû te fatiguer à enseigner l'étiquette, tu es dispensée de la révérence. Majesté, Majesté, vous devez me rendre justice. Que se passe-t-il? Qui t'a maltraité? Majesté, regardez, c'est cette personne, elle a tout fait. Pour torturer ma mère et moi. Elle ose agir ainsi. Parce que c'est elle qui donne les ordres, Majesté. Shen Qingguang, elle est rongée par la jalousie. Elle a ordonné à la directrice Li de nous torturer sans cesse, je vous en supplie, Majesté. Rendez-nous justice. Oh, elles ont osé te frapper? C'est vraiment trop. C'est comme ça qu'elles t'ont frappé? Majesté. Apparemment non. Serait-ce plutôt comme ça? Majesté. Auriez-vous oublié tous les moments passés avec votre humble servante il y a 6 ans? Et aujourd'hui, vous agissez ainsi envers moi. Pour une femme qui vous a donné 3 petits chéris. Il y a 6 ans, Shen Yu, ne t'imagine pas. Qu'un tatouage de faisan te transforme en phénix. C'est Qingguang qui était avec moi il y a 6 ans. Les 3 petits chéris dont vous parlez sont mes enfants. Quoi? C'est impossible. Pourtant... Est-ce à dire que Shen Qingguang, l'homme avec qui tu t'es caché il y a 6 ans, c'était votre Majesté? Exactement. Mais Majesté, vous saviez que j'étais une imposture. Pourquoi m'avez-vous amené au palais? Puisque tu as toi-même monté la scène, alors, Majesté. Il était naturel de te donner l'occasion de jouer. Alors, ces leçons d'étiquette, elles te plaisent? Shen Qingguang. Femme malfaisante, tu étais au courant de tout. Et tu nous as humiliés, ma mère et moi. Moi, malfaisante? Vous n'avez supporté qu'un seul jour de cette vie. Une telle vie, ma mère et moi, nous l'avons endurée pendant plus de 10 ans. Tu mens. Ouvre bien les yeux et regarde ces cicatrices sur mon corps. Qui est donc le menteur? Ça suffit. Être impératrice, ce n'est pas si extraordinaire. Tu profites du soutien de Sa Majesté pour nous traiter ainsi. Aujourd'hui, on va se battre à mort avec toi. Lâche-moi. Cette gifle, c'est pour ma mère. Et ces 2 dernières gifles sont pour mes 3 enfants. Votre petite comédie est terminée. Alors maintenant, je te le demande, qui vous a parlé de l'affaire du cachot il y a des années? Qui vous l'a dit? Vous ne voulez pas parler? Faut-il que j'emploie la torture pour vous faire avouer? Majesté, personne. On a juste fait des suppositions. On dirait que vous ne céderez qu'à la vue du cercueil. Garde. La question. Non. Je parle. C'est ma tante. C'est la concubine impériale Kui qui l'a dit. Comment la concubine Kui pourrait-elle savoir? Garde. Faites venir la concubine impériale Kui. À vos ordres. Majesté, sur le chemin. L'eunuque Dan m'a déjà tout raconté. Vous le savez aussi. Depuis la mort du feu empereur, je vis recluse dans le palais, loin des affaires du monde. Bien que ces derniers jours, j'ai bien reçu une lettre de Cumolan, moi. Je ne voulais pas m'impliquer, alors je n'ai pas répondu. Tante, mais ce sont pourtant vos gens qui me l'ont apporté. Moi, une femme recluse, comment pourrais-je connaître les déplacements de Sa Majesté? Et comment aurais-je pu vous le dire? Moi? Tante. Kui Molan. Jusqu'à présent, tu ne fais que mentir et déraisonner. On dirait que tu ne comptes pas dire la vérité. Garde. Emmenez Kui Molan et Shen Yu. Au cachot. Exécution demain à midi. Non. Grâce, Majesté. Majesté, Majesté, grâce. Majesté, sur la lettre que le messager m'a donnée. C'était bien la signature de la concubine impériale Kui. Je ne mens pas. Attendez. Majesté, ces 2-là sont vraiment odieuses. La décapitation serait trop douce. Pourquoi ne pas leur laisser la vie sauve, les garder au palais? Comme servantes les plus basses, à mon service? Quelle goutte au sort des esclaves. Puisque l'impératrice a parlé,
Je vous fais grâce pour cette fois. Merci, Majesté. Merci, Votre Majesté l'impératrice. Merci, Majesté. Merci, Votre Majesté. Qingguan, tout à l'heure, comment as-tu pu les laisser partir si facilement? Et en plus, les faire venir comme servantes, c'est vraiment trop dangereux. Majesté, les événements d'aujourd'hui sont vraiment très suspects. Si ce n'est pas la concubine impériale Cui, alors selon votre majesté. Qui d'autre pourrait connaître autant de détails de l'époque et les avoir rapportés à Shen Yu? L'impératrice sait vraiment lire dans mon cœur. Regardez Quimolan. Et Shen Yu. Face à la peine capitale, elle ne semble pas mentir. Pourtant, la concubine Cui, si retirée, ne semble pas mentir non plus. Il n'y a donc qu'une seule possibilité. Quelqu'un a usurpé l'identité de la concubine Cui. Pour informer Quimolan. Et ainsi attirer la mère et la fille au palais. Mais quel est son véritable objectif? Tant qu'elles sont ici, nous découvrirons le coupable. Majesté, et si nous tendions un piège? Ma reine est si intelligente. Je te récompenserai bien ce soir. Majesté. Shen Yu. L'impératrice va se coucher. Apporte l'eau pour ses pieds. Vite. Ma mère est malade, tu ne vois pas? Malade ou morte, peu importe. Les pieds de l'impératrice passent avant tout. Dépêche-toi, ne la fais pas attendre. Arrête. Qui t'a permis de partir? À genoux, et serre-moi. Shen Qingguan. N'exagère pas. Insolente. Une servante comme toi. Ose parler ainsi à l'impératrice? Shen Yu. Te souviens-tu de ce que tu disais quand tu me forçais à boire ton eau de pied? Cette eau brûle. Tu veux me tuer? Ma chère. Je n'ai pas fait ça. Tu oses me contredire? Tu n'es qu'une servante. Tu te prends pour une demoiselle Shen? Garde, alors. L'empereur m'a épargné pour que tu m'humilies, c'est ça? Évidemment. Je veux que tu comprennes, le karma est implacable. Tu paieras pour tes actes passés. Tant que tu vivras, je te torturerai. Jusqu'à ta mort. Shen Qingguan, espèce de... Je vais te tuer. Tu veux te venger? Qui êtes-vous? Ne craignez rien, mademoiselle Shen. Vos paroles tout à l'heure. Personne d'autre ne le saura. Je te demande simplement, veux-tu te venger? Mademoiselle Shen, n'êtes-vous pas très curieuse de savoir qui a révélé le secret de la prison, à l'époque? Vous savez qui c'est? Je peux vous emmener le voir. Rassurez-vous, mademoiselle Shen. Mon maître a des pouvoirs immenses. Il connaît tant de secrets. Il a naturellement les moyens d'aider mademoiselle Shen à réaliser d'autres souhaits. Bien sûr. Si vous ne voulez pas y aller, mon maître ne vous forcera pas. Il vous laissera simplement dépérir dans ce palais. J'y vais. Prince, la personne est là. Voici mon maître. Prince Ning? Mais vous êtes mort. Tout le monde sous le ciel pense que ce prince est mort. Mais ce prince est de sang royal. Comment pourrait-il mourir ainsi? Vous avez fait passer une lettre en imitant l'impératrice douairière, et vous m'avez poussé à entrer au palais en me faisant passer pour Shen Qingguan. Quelle est votre intention? Je pensais qu'en entrant au palais, vous pourriez gagner la confiance de Cui Yu et m'être utile. Je ne m'attendais pas
À ce que QIU l'ait déjà reconnu. Ce prince a mal calculé. Savez-vous à cause de cela combien d'humiliations j'ai subies? Assez. Ce prince ne vous offre-t-il pas une chance de vous venger? Collaborez avec moi. Aidez-moi à obtenir le sceau militaire. Quand j'aurai pris le palais et monté sur le trône, je vous livrerai Shen Qingguan. Vraiment? Mais, je n'ai jamais vu le sceau militaire, comment pourrais-je l'obtenir? Les espions que ce prince a placés dans le palais vous aideront. Maintenant que vous êtes près de l'impératrice, vous êtes la plus à même d'agir. Je peux collaborer avec vous, mais j'ai une condition. Une fois l'affaire réussie, je veux être votre impératrice. Il faudra voir si vous en êtes capable. Retirez-vous tous, sans la permission de ce prince. Personne ne doit approcher. Oui. Pourquoi Shen Yu est-elle si docile ces derniers jours? Oui, récemment, elle semble travailler avec un zèle particulier. Elle ne marmonne plus d'insultes. Surveillez-la de près. Ce n'est pas normal. Si vous remarquez quelque chose d'étrange, informez immédiatement l'impératrice. D'accord. Le maître dit qu'il y a un passage secret pour entrer dans le cabinet de l'empereur. Seul le jade personnel de l'impératrice, à part votre majesté, peut ouvrir la porte. Trouve un moyen d'obtenir son jade. Prends le sceau militaire par le passage secret. Quelqu'un t'attendra. Comment puis-je obtenir le jade? Je trouverai un moyen d'éloigner les autres. Mais ça, dans les bougies du palais de l'impératrice. En 6 heures, aucun bruit ne la réveillera. Compris. Trouvé. Majesté. Majesté, vous arrivez si tôt? Le sceau militaire a disparu. Il n'était pas gardé dans le cabinet impérial, sous haute surveillance? Comment a-t-il pu disparaître? C'est ce que je veux savoir. Comment le sceau a-t-il pu disparaître? Majesté. Majesté, pourquoi me regardez-vous ainsi? Impératrice, le sceau a disparu. Pourquoi votre jade se trouvait-il dans le cabinet impérial? Majesté, je ne suis pas allée au cabinet auparavant. Ce jade, je le porte toujours sur moi. Impératrice, jusqu'à quand allez-vous jouer la comédie? Je vous faisais tellement confiance. Pourquoi m'avez-vous trahi ainsi? Majesté, je n'ai pas volé. Croyez-moi, je vous en supplie. Le cabinet impérial est lourdement gardé. À part moi. Seul le jade que je vous ai donné peut ouvrir la salle secrète. Et accéder au cabinet. Quelle coïncidence! Votre jade est resté dans le cabinet. Les preuves sont accablantes. Comment voulez-vous que je vous croie? Quelqu'un cherche certainement à me calomnier.
Majesté, c'est l'impératrice qui a volé le sceau. Je peux en témoigner. Parle. Hier soir, j'ai vu l'impératrice quitter le palais en secret. Pendant environ une demi-heure. Tu mens et on t'aimant. L'impératrice me frappe-t-elle par culpabilité? Si l'impératrice et votre majesté se sont rencontrés, c'est le prince Ning qui l'a arrangé. Elle s'est approchée de vous, avec des intentions inavouées. Ce sceau militaire, c'est peut-être l'impératrice qui l'a pris pour fomenter une rébellion. Tu n'as aucune preuve. Tu cherches clairement à m'accuser à tort. Majesté, l'impératrice clame sans cesse son innocence. Fouillons son palais pour voir qui ment. Majesté. Bien. Quelqu'un fouillait. Oui. Toi, fouille. Majesté, on a trouvé. Sous l'oreiller de l'impératrice. Preuve irréfutable. Comment voulez-vous que je vous croie? Non, Majesté, non. Votre humble servante est innocente. Majesté, croyez-moi. Majesté. Je ne vous croirai plus jamais. À partir d'aujourd'hui, l'impératrice est confinée dans ses appartements. Elle ne sortira pas du palais sans ma permission. Majesté. Shen Qingguo. Tu crois qu'être impératrice te transforme en phénix? Je te le dis, ne triomphe pas trop vite. À partir d'aujourd'hui, c'est fini pour toi. Petite chérie reste petite chérie, tu redeviendras ce que tu étais. Ouais, touché. Méchante femme. Petite peste, ta mère va avoir de gros ennuis aujourd'hui. Voyons combien de temps tu vas triompher. Aujourd'hui, je vais t'éliminer. Arrête-toi. Deux petites pestes, je vais vous battre à mort. Aujourd'hui, je vais vous régler votre compte à tous les trois. Qui ose toucher à mes petits-enfants impériaux? Grand-mère, vous voilà enfin. Grand-mère, une méchante femme nous maltraite. Grand-mère, nous avons peur. Quelle est cette servante sans manière? Oser s'en prendre aux princes et princesses? Majesté l'impératrice de Verrières. C'est elles qui ont commencé. Audacieuse. Oser porter plainte contre sa propre maîtresse? Quelqu'un. Donnez une leçon à cette personne sans manière. Vous ne triompherez pas longtemps. Quand je serai impératrice, vous n'en réchapperez aucun. Le véritable sceau militaire doit déjà être entre les mains du prince. Un grand malheur vous attend. Ce soir même. Majesté, on dit que vous êtes triste depuis un jour et n'avez rien mangé. J'ai spécialement préparé quelques plats que vous aimez. Si Majesté voulait bien manger un peu? Dis-moi, je lui ai tant donné. Pourquoi m'a-t-elle trahi? Majesté, ne vous affligez pas pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Ce soir, la lune est magnifique. Et si votre Majesté allait se promener dans le jardin impérial? C'est une bonne idée. Tu ne t'y attendais pas? On se revoit. Prince Ning, vous êtes vivant? Je ne suis pas encore monté sur le trône. Comment pourrais-je mourir? J'ai enduré des épreuves et planifié pendant 6 ans. Mes pions sont déjà partout dans ton palais. Et ton insigne de commandement est entre mes mains. Tu ne peux plus gagner. Tu t'es bien caché, mais je suis plutôt curieux. Combien de tes hommes, au juste, sont à mes côtés?
Inutile de te cacher. Tu as bien travaillé, ma reine. Kuiyu, tu ne t'y attendais pas, c'est moi qui ai volé l'insigne. Et le véritable insigne. Je l'ai déjà donné à son Altesse le Prince Ning. Celui que tu as trouvé chez Shen Qingguan est un faux. Non seulement je t'ai fait croire que l'insigne avait disparu, te rendant moins vigilant. Mais en plus, j'ai semé la discorde entre toi et Shen Qingguan. Bande d'idiots. Vous avez tous dansé dans ma main. C'était donc toi. Bien sûr. Espèce d'imbécile. Tu es digne d'être empereur? Quand le prince Ning montera sur le trône, je deviendrai sa reine, la mère de l'Empire. Toi, prétendre être ma reine, dommage qu'une fois l'insigne en ma possession, tu n'aies plus aucune valeur. Kuiyu, ne crois pas que tu sois encore le souverain d'un pays. Ta vie est entre mes mains. Si tu es raisonnable, rédige immédiatement l'édit d'abdication. Je pourrais peut-être envisager de t'épargner. Moi, je ne te croirais pas. Toi, un parjure. Tes paroles. Si je signe vraiment, c'est là que je signerai mon arrêt de mort. Tu n'as pas le choix. Si tu ne signes pas, je te tue maintenant. Tu ne peux pas me tuer. Voyons voir si je peux te tuer ou non. Soldats, à mes ordres. Encerclez les rebelles, ne laissez personne s'échapper. Assurez la sécurité de Sa Majesté à tout prix. À vos ordres. Mauvais, c'est un piège. Kuiyu, tu m'as joué. Protégez l'empereur. 6 ans, et tu n'as pas progressé d'un pouce. Il y a 6 ans. J'ai pu te pousser à bout, et aujourd'hui je le peux encore. Kuiyu. Où vas-tu? Votre Majesté, les rebelles ont tous été anéantis. Tu as dû souffrir ces derniers temps. Qingguan. Ce n'était qu'un jeu, Votre Majesté. Votre humble servante n'a pas souffert. Alors, vous le saviez depuis le début que je complotais avec le prince Ning. Vous saviez que j'avais volé le sceau militaire. Et vous saviez aussi que j'avais accusé Shen Qingyuan à tort, n'est-ce pas? Exactement. Le sceau militaire que tu as volé était un faux. Sinon, tu crois vraiment que tu aurais pu entrer aussi facilement dans le cabinet impérial et le sortir aussi aisément? C'était donc moi, la dupe. Vous trouviez ça amusant de vous moquer de moi? Je suis pourtant la fille légitime. Pourquoi est-ce que je perds face à toi, encore et encore? Pourquoi? Pourquoi? Je sais que tu ne me laisseras pas partir. Moi, je ne te donnerai plus jamais l'occasion de m'humilier. Yue, réveille-toi. Yue, ma fille. Réveille-toi, Yue. Tu ne peux pas abandonner ta mère comme ça, Yue. Yue, réveille-toi, Yue. Yue. Que comptez-vous faire d'elle? Expulsez-la du palais. Laissez-la vivre. Qu'elle soit rongée par le regret. Chaque jour et chaque nuit. Qu'elle souffre plus que la mort. Garde. Emmenez-la. À vos ordres. Chut, dors maintenant. Monseigneur, ayez pitié, s'il vous plaît. Monseigneur, ayez pitié. Monseigneur, donnez-nous quelque chose. Majesté, poussez. Poussez, Majesté. Vos enfants. Poussez, Majesté. Que font ces incapables du bureau médical impérial? Tenez bon, Majesté. Yuer, accouché pour une femme.
est extrêmement douloureux. Vous devrez redoubler d'affection envers l'impératrice à l'avenir. Je donnerai tout pour souffrir à sa place. Pourquoi maman crie-t-elle autant? Quand est-ce que mon petit frère va enfin naître? Maman a-t-elle autant souffert pour nous mettre au monde? Pauvre maman. On voit la tête du bébé. Poussez. Poussez. Poussez, vite. Ça y est, ça y est. Le bébé est là. C'est fait. C'est fait. Félicitations à votre majesté, à l'impératrice douairière, à l'impératrice. C'est un garçon et une fille, des jumeaux. Formidable. Formidable. Qin Yuan. Tout est de ma faute. Plus jamais. Majesté, avez-vous vu les enfants? Je voulais d'abord m'assurer que tu allais bien. Te voir saine et sauve me rassure. Maman, maman. Maman, tu as mal? Maman, tu transpires beaucoup. Laisse-moi essuyer ta transpiration. Qin Yuan, tu es la chance de notre grande chia. D'un coup, nous avons 2 enfants de plus. Qin Yuan, en ton honneur, je vais gracier tous les prisonniers. Pour implorer la bénédiction sur toi et les enfants. Merci, votre majesté. C'est moi qui te remercie.